L'Assomption de Moïse est un livre daté du 1er siècle, censé raconter les prophéties racontées à Josué par Moïse. Le livre est parfois appelé le Testament de Moïse. Son contenu est mentionné par plusieurs des premiers pères de l'Église, dont Origène. Mais le livre n'était pas et n'est pas considéré comme faisant partie du canon biblique. Contrairement à la Bible, l'Assomption de Moïse est mal conservée, n'existant que dans un seul manuscrit, traduit en latin, daté d'après 500 après Jésus-Christ, et manquant une grande partie du texte. Même si l'Assomption de Moïse est presque perdue et clairement de date tardive, elle a un certain lien avec l'érudition biblique moderne. Le fait que l'Assomption de Moïse soit mentionnée, bien que non canonisée, par les premiers chrétiens la rend historiquement intéressante. Il est également possible que Jude fasse allusion à un incident survenu lors de l'Assomption de Moïse lorsqu'il mentionne Michel et Satan se disputant le corps de Moïse dans Jude 1, verset 9. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. L'histoire de Juge correspond à l'histoire juive traditionnelle qui est également relatée dans l'Assomption de Moïse. Cela signifie que l'œuvre du 1er siècle n'est pas l'origine de cette histoire, mais un autre récit de celle-ci. La citation par Juge de l'Assomption de Moïse, si, en fait, il citait cette œuvre particulière, ne constitue pas nécessairement une approbation de l'œuvre elle-même. Paul, par exemple, a cité un poète non chrétien dans Acte 17, verset 28, et un récit non scriptuaire dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. Les deux références visaient à soutenir un point particulier soulevé par Paul. De même, l'allusion possible du Jude à l'Assomption de Moïse était destinée à étayer son argument sur les faux enseignants. Maintenant, discutons du livre des Géants. Le livre des Géants est un livre pseudo-biographique se déroulant à l'époque antédiluvienne. Ces personnages incluent Enoch et plusieurs géants, et l'intrigue traite de l'état pécheur du monde avant le déluge. Le livre des Géants était considéré comme une écriture officielle dans le manichéisme, mais ce n'est pas la parole inspirée de Dieu. Bien qu'il s'inspire du livre canonique de la Genèse, le livre des Géants n'est pas infaillible, ni historiquement faillible. Le livre des Géants a un contenu similaire à un autre livre juif pseudo-biographique appelé 1 Enoch, qui est probablement antérieur. Des fragments d'une copie araméenne du livre des Géants ont été trouvés parmi les manuscrits de la mer morte, ce qui signifie que le livre est un véritable document ancien, ayant été composé avant le 2e siècle avant Jésus-Christ. Des parties du livre des Géants ont été trouvées en moyen persan, en vieux turc, en parthe et dans d'autres langues. Le livre des Géants donne une histoire fictive aux Néphilim bibliques, en les liant à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Genèse chapitre 6, verset 4 dit, je cite, « Les Néphilim étaient sur la terre à cette époque, et aussi, par la suite, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des humains et eurent d'elles des enfants. C'étaient les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Il y a beaucoup de choses que la Bible ne nous dit pas sur les Néphilim et Enoch. Ainsi, la porte à la spéculation et à l'imagination est grande ouverte. Selon le livre des Géants, certains êtres angéliques appelés gardiens sont descendus sur terre et ont produit des Néphilim à travers des femmes humaines. Ces descendants étaient des géants qui se comportaient de manière monstrueuse, tuant de nombreux humains et détruisant également une grande partie de la vie végétale, animale et maritime. Dans l'histoire, les géants font des rêves inquiétants qui avertissent du déluge à venir et de leur propre disparition. Et l'un d'eux, un géant nommé Mahawé, demande conseil à Enoch. Enoch avertit les géants et un observateur nommé Semihaza de se repentir, car l'archange Raphaël a remarqué leur méfait et leur destruction est imminente. En fin de compte, les géants, les Néphilim et une multitude de démons connaissent un sort violent. Selon la version du livre des Géants lue, les veilleurs sont soit tués, soit liés par 4 anges dans une prison sombre. Des éléments du livre des Géants ont trouvé leur place dans le film de Noé de 2014, réalisé par Darren Aronofsky. Le film dépeint les veilleurs, la destruction de l'environnement et la violence généralisée. Mais comme l'a dit son propre réalisateur, le film est le film biblique le moins biblique jamais réalisé.
Le grand public qui, dans l'ensemble, ne connaît pas la Bible suppose trop souvent que les produits de divertissement tels que le film de Noé racontent de véritables récits bibliques. Mais c'est rarement le cas avec les sorties des studios grand public et il serait utile de penser au livre des géants de la même manière. C'est ancien, mais ce n'est pas très différent d'un film contemporain qui prend des libertés avec la Bible. Il existe des dizaines de documents anciens similaires aux livres des géants qui ont la sensation des livres bibliques, mais ne constituent pas une véritable histoire ou un canon sacré. L'une des raisons pour lesquelles ils ont duré si longtemps est qu'ils s'approprient le sérieux de la Bible. Des documents tels que le livre des géants détournent l'intrigue de la Bible ou utilisent parfois des personnages bibliques comme acteurs pour créer ce que nous appellerons aujourd'hui une fiction historique. Des œuvres telles que le livre des géants sont imaginatives et peuvent nous aider à comprendre les cultures et les langues anciennes. Mais si Dieu voulait que nous en sachions davantage sur les Néphilim et les géants qui vivaient avant le déluge, il nous aurait donné plus d'informations à leur sujet dans sa parole. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié.